Comment j'ai réussi à dépasser mes propres limites alors que je pensais littéralement me noyer. On voit ça juste après. Bonjour à vous, je suis Geoffrey Brochet, le fondateur de l'Académie de puissance mentale. En 2011, alors que j'étais encore dans la police nationale, j'ai présenté un test pour une unité très spécialisée au sein de la police nationale. C'est un test qui a duré une semaine. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment la dernière épreuve que j'ai passée a été pour moi la plus difficile que j'ai pu passer. Et en même temps, vous allez comprendre comment ce que j'ai pu moi utiliser à ce moment-là, vous allez pouvoir l'utiliser dans votre vie de tous les jours. Après cette semaine de sélection, la dernière épreuve, il s'agissait d'une épreuve aquatique. Pour vous résumer un petit peu, pendant une semaine, on dort très peu, on peut dormir 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire moins, voire plus, ça dépend, on ne sait pas en fait, pendant qu'on passe la semaine. On dort très peu de temps et notre corps, notre mental est vraiment soumis à des épreuves très compliquées. La dernière épreuve, quand les instructeurs viennent nous voir, ils nous disent « on va faire une dernière épreuve, ce sera une épreuve aquatique ». Autant vous dire que moi, la piscine, c'est pas du tout mon truc. Et là, en fait, ils nous expliquent l'épreuve. C'est très simple, enfin très simple. Il faut monter sur un plongeoir qui est à 3 mètres de haut. On monte sur ce plongeoir en étant tout équipé, avec un gros gilet pare-balles lourd, avec un casque lourd, avec une arme dans les mains. On doit plonger dans l'eau, donc autant vous dire que vous coulez littéralement. Et au fond de l'eau, à 4 mètres de profondeur, vous devez vous déséquiper complètement et remonter à la surface. Une fois que vous remontez à la surface, vous avez validé votre épreuve. Cette épreuve était éliminatoire. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, personnellement, j'ai horreur de la flotte. Enfin, c'est pas que j'ai horreur de la flotte, c'est que vraiment, ça me fait... Je suis pas à l'aise, quoi. Et là, ce qui se passe, c'est que le candidat juste avant moi avait une trouille encore pire que la mienne. Il me dit « Geoffrey, je vais me noyer. Geoffrey, je vais me noyer. Geoffrey, je vais me noyer. C'est pas possible, j'ai horreur de ça. » J'essaye de faire abstraction tant bien que mal de ce que lui peut vivre. Et moi, je commence à me préparer mentalement à cette épreuve. Je me vois faire exactement tous les gestes. Geste après geste. Dans la meilleure maîtrise que je peux l'exécuter. Je regarde sur ma gauche et je le vois aller se diriger, donc mon camarade, je le vois se diriger sur cette épreuve. Et pendant ce temps-là, moi, je continue à me préparer. Je le vois revenir. Il a été supporté par un policier à gauche, un policier à droite, tout simplement parce qu'il a failli se noyer. Et moi, là, il y a ma petite voix interne qui me dit « Geoffrey, tu vas te noyer ». Et il y a mon autre voix qui était là et qui me disait « Mais Geoffrey, en fait, ce qui se passe là, c'est que tu vas donner le meilleur de toi-même. Même si l'eau, c'est pas ton élément, c'est OK avec ça, mais tu vas donner le meilleur de toi-même. Comme ça, quand tu vas rentrer à la maison, vis-à-vis de ta femme et tes 2 enfants qui t'attendent, tu pourras être fier. » Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que je me dirige vers cette piscine, on m'équipe, je mets le gros gilet pare-balles lourd qui fait à peu près, on va dire, plus de 5 kg. Il me rajoute un poids de 5 kg devant, un poids de 5 kg derrière, donc j'ai à peu près 15 kg sur le dos, un casque lourd. On me donne une arme factice, hein, un fusil d'assaut. Je monte sur le plongeoir. Le plongeoir était à 3 mètres de hauteur. Je me retrouve au bout du plongeoir. Vous savez, ce plongeoir qui fait comme ça quand vous êtes dessus. J'étais dessus comme ça, la piscine était devant moi. Sur ma droite, il y avait tous les instructeurs. Sur ma gauche, il y avait déjà tous les candidats qui étaient passés. Un silence juste incroyable. Là, j'étais moi avec moi-même. Au fond de l'eau, il y avait 2 plongeurs qui étaient là pour assurer notre sécurité au cas où. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je saute ou je saute pas? Et là, je me rappelle pourquoi je suis là. Je me rappelle ce que je viens chercher en faisant ça. Et à quel point j'allais être fier. Quand j'allais finir cette épreuve, j'allais être fier vis-à-vis de moi-même déjà, vis-à-vis de mes 2 enfants, Lucas et Robin, et vis-à-vis de ma femme. Je m'avance encore un peu plus sur le plongeoir. Je compte jusque 3. 1, 2, 3. Je saute. Et là, j'ai vraiment la sensation littéralement de couler. Je vais tout au fond. Je plonge très littéralement, très vite au fond de l'eau. Au fond de l'eau, j'exécute parfaitement ce que je m'étais préparé mentalement avant. Je mets mon fusil d'assaut entre les jambes. J'enlève le casque qui remonte à la surface. J'enlève le gilet lourd. Je reprends le fusil d'assaut et je donne une bonne pulsion sur mes jambes. Et j'arrive, vous voyez, rien que d'y penser, ça me fait respirer.
et j'arrive à la surface de l'eau. Et là, je me suis dit, je l'ai fait. Vous pouvez même pas imaginer à quel point je me sentais fier de moi, à quel point j'avais dépassé mes limites. Et ça, en fait, c'est pour vous dire un truc très simple. C'est que moi, si ce jour-là, j'ai réussi à dépasser une de mes peurs, qui était vraiment une de mes peurs profondes finalement, c'est que vous aussi, vous êtes capable de le faire. Pour ça, il faut juste respecter un certain nombre de choses. La première, c'est de se préparer à réussir. Préparez-vous à réussir. La deuxième, c'est voyez plus grand que l'épreuve. Si vous êtes juste focalisé sur l'épreuve, votre mental va juste voir les contraintes. D'aller plus loin, moi personnellement, ça a été d'inspirer mes proches, et puis d'être fier de moi. J'ai dépassé cette épreuve mentalement. Et enfin, la troisième clé pour dépasser vos limites, c'est de compter jusque 3. 1, 2, 3 et allez-y. Parce que si vous ne donnez pas un décompte à votre mental, il trouvera toujours 1000 raisons pour reculer. J'espère que cette vidéo vous a donné beaucoup de valeur et n'hésitez pas à partager en dessous cette vidéo, si vous avez déjà vous-même dépassé des limites. Et on n'est pas obligé de passer des tests de sélection pour des groupes spécialisés de la police pour dépasser ses limites. On peut peut-être avoir parlé à quelqu'un qu'on n'osait pas, à qui on n'osait pas parler. On peut faire des activités qu'on pensait impossibles à faire. Bref, mettez-moi en dessous tout ce que vous avez pu, depuis votre naissance, faire que vous pensiez à la base impossible à faire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker. Et quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et sachez une chose, c'est que toutes les limites que vous vous fixez, vous pouvez largement les dépasser. Bye.